Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce vendredi 9 mai 2025. Dans nos élaborations de ce soir, on s'intéresse au bon bout qui convient, sinon qui conviendra aux populations de tenir lors des prochaines consultations électorales. Très bientôt, les politiques vont officiellement lancer les grandes mobilisations de troupes au fin de les convier aux urnes. Tous les moyens sont bons pour ces acteurs pour convaincre l'électorat à porter son choix sur le ou les meilleurs candidats. On se pose alors la question de savoir si meilleur candidat rime avec projet de société bien établi ou promesse électorale verbale comme par le passé. Chacun a sa petite idée sur ce qui est convenable. Nous, ce soir, on croise les regards sur cette thématique. Promesse électorale et projet de société, sur quoi miser et pourquoi? Pour satisfaire à cette interrogation, nous sommes avec deux invités. D'abord, mon confrère Stanislas Amoa. Stanislas Amoa, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous, bonsoir à mon cher président. Allez, Damien. Voilà, en face de vous donc, docteur Damien Rwandokoum. Il est le coordonnateur national du réseau des jeunes leaders du Bénin. Docteur Rwandokoum, bonsoir. Bonsoir Wahab. Allez, bienvenue sur le plateau de l'info continue. Je vais poser la toute première question à Stanislas Amoa. La saison va commencer bientôt, hein, surtout cette approche, doit dire, des élections, promesses électorales, projets de société et autres. Hein. On sait que les politiques ont plus d'un tour dans leur sac, non? Évidemment, ils en ont assez, et ça on les connaît pour ça. Et quand on parle de promesses électorales, moi je comprends qu'il y en a assez. Il y en a assez maintenant entre les promesses qu'on se fait et la réalisation après élection. Il y a toute une différence. Raison pour laquelle l'adage le plus célèbre en politique, et ça on le reconnaîtra facilement, on dit que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Parce qu'on estime que quand quelqu'un veut accéder à une fonction, soit à la magistrature suprême ou à une fonction élective, il vous promet monts et merveilles. Il dit qu'en un tour de sac, il va changer votre vie radicalement de façon positive. Il va construire des hôpitaux qui vont passer devant votre maison. Il va vous faire des bitumes jusque dans votre village. Il vous promet de l'argent frais. Il vous promet beaucoup de choses. Mais force est de constater qu'une fois accédé à la fonction élective, eh bien c'est zéro. Les mêmes personnes qui étaient assez proches de vous, et ça, je parle des acteurs politiques puisque ce sont eux qui aspirent à nous diriger. Nous, on est observateurs. Parfois, on travaille avec eux en tant que communicants, mais c'est eux qui sont au devant de la scène. Et donc, quand ils accèdent à la fonction élective, ils disparaissent. Et quand je parle de disparition, c'est que ils ne décrochent plus leur téléphone. Ceux qui étaient très accessibles, vous les voyez dans leur voiture, ils têtent les vitres, ils ne vous regardent même plus, ils ne vous reconnaissent plus. Et c'est malheureusement on dit le constat. On dit de certains qui changent catégoriquement et carrément de numéro de téléphone. Alors, docteur Rwandokoum, on s'approche donc des élections. On sait que très bientôt, les politiques vont envahir le terrain. Ils vont investir donc le terrain pour mobiliser la troupe. Dans les discours, il y a, comme on dit, promesses électorales. Il y a également des projets de société proprement établis. À quoi pensez-vous qu'on fera face cette fois-ci? Merci beaucoup, comme d'habitude, de nous inviter pour vraiment des thématiques, puisque vous savez que nous sommes à la veille d'une grande élection générale. Et je vais paraphraser l'une des citations de Charles Pasqua, qui disait quand même que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Et vous savez, les discours politiques se multiplient à la veille donc des élections. Et ces discours politiques ne sont pas souvent les mêmes, parce que nous constatons souvent qu'il y a un grand fossé entre les promesses électorales et les projets de société. Et pour mieux élucider ce que je suis en train de dire, nous devons quand même faire une différence pour que les téléspectateurs puissent vraiment comprendre une différence entre ce qu'on appelle, c'est également le but de, ce qu'on appelle une promesse électorale et puis un projet de société. Vous savez, quand on parle d'une promesse électorale, c'est que lors d'une élection, un candidat se pointe devant la population et promet des choses. Ça peut être, souvent c'est des choses irréalistes, parfois irréalisables, j'allais dire pratiquement, à la population. Et puis, c'est souvent des projets immédiats. Par exemple, je prends juste un exemple concret pour illustrer ce que je suis en train de dire.
Instant Opinion veut être un candidat aux élections présidentielles. Il dit par exemple, dès que je suis élu président de la République, je vais peut-être doubler vos salaires. Ou je vais changer par exemple les conditions donc, de vie donc, des salariés. Ou du moins, et je vais vous construire des routes, par exemple. Ça fait partie donc des projets, des promesses. Or, en temps normal, les promesses sont souvent, je dirais, à moyen et à court terme. Or, quand nous parlons donc des projets, un projet de société, je pense que c'est une vision. C'est une vision, je dirais, une idéologie très stratégique. Et souvent, ces projets de société se déroulent à long terme. Et un projet de société, il faudrait quand même qu'un projet de société dans tous les domaines, il faut faire un diagnostic dans tous les secteurs vitaux donc de la vie. Et après avoir fait le diagnostic, on peut transcrire ces gens de diagnostic en un projet donc, de société. Alors, Stanislas Amoah, les Béninois, pour ne pas dire les populations, sont majoritairement habituées aux promesses électorales verbales. Mais on sait que dans la pratique, on a aussi des projets de société. Est-ce que vous pensez que la réalité, les choses vont changer cette fois-ci en 2026? Je ne suis pas pessimiste, mais je pense que ce n'est pas prêt de changer. Ah bon? Pourquoi? Oui, je m'explique. En fait, il y a les promesses électorales qui sont beaucoup plus verbales. Et comme je l'ai dit dans mon premier propos, on vous promet monts et merveilles, mais après, vous constatez la réalité que rien ne se réalise. Maintenant, les projets de société, à mon sens, ce sont quand même ces promesses-là qui sont contenues dans un document. Parce que les projets de société peuvent être mis à la connaissance des acteurs politiques. Il y a même parfois que les grands débats, et dans les grandes démocraties, puisque nous y aspirons en tant qu'État bénin, dans les grandes démocraties, les débats de fond se font à travers les projets de société. On confond les projets de société pour voir ce que M. Arondokun promet et M. Ali Para promet entre les deux. Au niveau éducation, au niveau économie, au niveau infrastructure, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, on fait une forme de croisement. On fait une forme de croisement. Donc, on n'en est pas encore là-dedans. La sociologie politique du Béninois, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. C'est pourquoi vous allez constater que même dans les familles politiques, au niveau des partis politiques, s'ils doivent être honnêtes, tous les acteurs politiques, tous bords confondus, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, combien parmi eux s'asseyent et lisent un projet de société. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On dit de nos populations qu'elles sont majoritairement analphabètes et que bon, on arrive à les convaincre plus facilement à travers des promesses électorales verbales et que d'ailleurs, même ceux qui ont le niveau intellectuel qu'il faut ne se donnent pas le temps qu'il faut pour consulter les projets de société. Est-ce que vous pensez qu'en 2026, les choses vont changer ou bien on va continuer avec le fait que oui, nos populations sont analphabètes et doit dire les saouler avec les promesses électorales verbales? Et effectivement, vous aviez raison d'une part parce que quand vous prenez un peu l'histoire politique donc, du Bénin, depuis 1990 jusqu'aux dernières élections récentes, c'est-à-dire les élections de 2016, le Bénin, nous n'avions pas connu un véritable programme donc, de société. Et je dirais que c'est à partir de 2016 que nous avions connu un projet de société bien connu, bien lisible, une vision à long terme. Et cette vision à long terme est en train de se développer au regard donc de chaque secteur. Et il nous appartient aujourd'hui en tant que leader donc des formations politiques, c'est à nous, la responsabilité nous incombe surtout puisque nous sommes des leaders politiques, il nous appartient aujourd'hui d'aller dans nos contrées, d'aller dans les communes, dans les arrondissements, dans les départements, pour aller expliquer à nos frères qui sont donc dans ces contrées, dans les villages, pour leur parler, pour leur expliquer aujourd'hui qu'entend-on pas un projet de société et aujourd'hui quand un candidat veut accéder à la magistrature suprême entre promesses électorales et projet de société, qu'est-ce qu'il faut choisir? Donc, la responsabilité est partagée, mais la responsabilité, elle est plus au niveau donc des hommes politiques, des leaders politiques que nous sommes. Alors, quand on a des populations, dit-on, majoritairement analphabètes, on se demande, mais à quoi vont servir les projets de société? Est-ce qu'on va faire les choses catégorie par catégorie, adresser les projets de société à ceux qui savent lire et les promesses électorales verbales à ceux qui ne savent pas lire? Non, en fait, moi,
je voudrais déjà qu'on fasse la démarcation. Même entre nous, qui sommes intellectuels en griffe, qui savons lire au moins, voilà, combien prennent la peine de lire les projets de société. Voilà. Vous savez que par le passé, il y a même des candidats, je vais vous faire rire, qui ont eu des projets de société dont ils ne maîtrisent pas eux-mêmes le contenu. Le contenu. Ouais. Mais qui les rédige. Justement. Qui les rédige. Mais ça pose un problème. Oui, il y a des groupes qui rédigent les projets de société pour ces candidats-là. Ils brandissent le projet de société, mais lui-même ne maîtrise pas de fond en comble le programme qu'il a brandi. D'accord. Donc, ça pose un problème en fait. Je me dis que le projet de société, oui, il faut l'avoir parce que on ne peut pas aspirer à diriger des gens sur un coup de tête ou avec une navigation à vue. Ce n'est pas possible. Il faut avoir un document, une feuille de route qui vous trace le chemin. Mais alors, quand vous avez le document, il faut s'imprégner du document. Au niveau des états-majors des formations politiques, moi, je pense que 2026 arrive. On peut se dire, pour nous qui aspirons à la magistrature suprême, aux fonctions électives, Assemblée nationale, communale et tout ce qui va avec, il faut des projets de société. Même les maires qui veulent diriger la commune. Si vous voulez diriger la commune de Beauport, les besoins des populations de Beauport ne sont pas les mêmes que ceux de la commune de Ouida, par exemple. C'est un exemple. Et donc, les projets de société ou le projet que vous avez pour la commune de Beauport ne peut pas être identique à celui de Ouida, même s'il peut y avoir des... Ou de Cotonou, justement. Du littoral. Ou de Cotonou, parce que Cotonou est une ville à statut particulier et les autres sont des villes à statut secondaire. Donc, voilà, il doit y avoir des différences. Donc, on ne travaille pas suffisamment sur les projets de société. C'est pour ça, moi, je dis que pour 2026, c'est déjà tard. Si on doit s'attendre à avoir des projets de société, les étudier, les lire avant de faire nos choix, franchement, ça sera difficile. Alors, avant de je vous pose cette question pour qu'on puisse répondre littéralement à notre thématique. Entre promesses électorales verbales et projets de société, qu'est-ce qu'il faut, sur quoi miser exactement? Non, c'est très simple. À travers déjà mon développement tout à l'heure, je l'ai déjà dit, entre projet de société et promesses, il faut miser aujourd'hui. Il est temps quand même que les jeunes se réveillent aujourd'hui. Il faut miser sur donc, les projets de société et non les promesses électorales. On a fini avec ça déjà. C'est pour cette raison que nous avions toujours voulu que dans les formations politiques aujourd'hui, et qu'il est, mon cher ami Stanislas l'a dit tout à l'heure qu'on est en retard, on n'est pas encore en retard, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Alors, puisque dans les états-majors aujourd'hui, les gens sont en train de rédiger donc des projets de société. Mais il faut quand même que ces projets de société soient quand même connus par les partis politiques, ou qu'on puisse faire vraiment un grand débat par rapport à ça. Alors, vous avez donné une citation tout à l'heure que la promesse électorale n'engage que ceux qui croient. Est-ce à dire qu'au moins les projets de société engagent également ceux qui croient? Non, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout. C'est deux choses diamétralement opposées. Un projet de société, c'est une vision. C'est une idéologie, une vision stratégique, cohérente, bien définie, bien claire. Et ça se déroule à long terme. Par exemple, je donne... Alors, qu'est-ce qui condamne, par exemple, doit dire un candidat qui finalement est élu à tenir forcément, je dirais, son projet de société? Oui. À respecter le projet de société. C'est-à-dire, il miroite son projet de société aux populations, ils adhèrent, ils votent, ils quittent le statut de candidat, il est désormais élu. Qu'est-ce qui l'oblige, n'est-ce pas, à tenir ou à respecter ce qui l'oblige d'abord, le projet de société, comme je l'ai dit, ça doit être inclusif. Il faut essayer d'inclure les citoyens dans l'élaboration donc du projet de société. Ce qui fait qu'une fois les candidats... même les promesses électorales verbales, on a associé les gens, on connaît un peu les besoins des populations par endroit et par conséquent, quand on va, on les tient le discours qu'il faut. Quand vous avez une zone, par exemple, Stanislas à moi, vous êtes dans une zone où les gens sont dans l'obscurité, bref, ils ont des problèmes d'électricité. Vous savez que quand vous tenez ce genre de discours, ça devrait les intéresser, non? Oui, justement, mais moi je pense que on ne peut pas dissocier promesses électorales et projets de société. Pourquoi? Selon moi, les promesses électorales doivent découler du projet de société. C'est-à-dire que le candidat ou les candidats ont un projet bien défini. Et sur cette base, qui reste une vision, mais sur cette base, quand vous voyez les populations, vous n'allez quand même pas vous taire. C'est pour cela qu'il y a la période de la campagne électorale prévue par les différentes constitutions qui dure des jours, des semaines. Ça devient aussi l'occasion de décliner un peu ce projet de société. Exactement, à travers des promesses. Parce que si vous voyez les populations, vous devez leur dire, quand je serai élu, je vais faire ci, je vais faire ça. Et ça fait partie des promesses que vous tenez devant les populations. Mais souvent, je vais faire ci, je vais faire ça. Souvent, c'est irréaliste. Non, ce n'est pas irréaliste. Ce sont les acteurs politiques. Mais là, c'est les acteurs politiques
qui font des promesses irréalistes. Raison pour laquelle la citation dit que les promesses, vous pouvez faire des promesses, mais croient. une fois vous avez le pouvoir, souvent on a de la peine à réaliser ce genre de projet. On se contente de sa peau, donc de député ou de maire ou de président de la République. Ou d'élu en tout cas. On se dit que bon, j'avais fait peut-être ces promesses, par exemple, par émotion. Oui. Non, je ne suis pas d'accord. Vous savez, bien sûr. Vous avez parlé de la culture de la sociologie politique. C'est que quand vous éduquez... Sociologie politique béninoise. Béninoise, exactement. Quand vous éduquez vos populations et quand vous vous éduquez vous-même en tant qu'acteur politique à faire des promesses réalistes, vous allez faire des promesses réalistes. C'est parce que longtemps, on a été habitué au fait que les acteurs politiques nous fassent miroiter des choses qu'ils savent eux-mêmes, n'étant pas capables de les réaliser une fois au pouvoir. C'est pour cela que le bas blesse. Quand vous savez que vous pouvez construire une route à Bopa, par exemple, je ne suis pas natif de là-bas, pour ceux qui le savent, et que, arrivé au pouvoir, vous réunissez les moyens pour construire votre route, vous avez gagné. Il faut matérialiser ça. À travers un projet de société, c'est ce que j'ai dit. Mais si par exemple, vous savez que vous ne pouvez pas construire des ponts et chaussées, vous venez dire aux populations de Bopa, je vais vous construire des ponts, je vais vous construire des passages à niveau des échanges, alors que vous n'en êtes pas capable. Donc, le problème, c'est au niveau des acteurs politiques. Alors, même si cela est transcrit, même si cette promesse de réaliser une route à Bopa, je prends toujours ce exemple que vous donnez, est transcrite, cette promesse est transcrite par exemple dans un document qui fait office de projet de société. Qu'est-ce qui oblige, c'est ça ma question, qu'est-ce qui oblige le candidat en question devenu élu, n'est-ce pas, à tenir cette promesse, à respecter ce projet de société? C'est l'honneur justement, parce qu'il faudrait à un moment donné qu'on prenne nos acteurs politiques au sérieux. C'est pour cela qu'on dise que leurs promesses n'engagent que ceux qui y croient, parce que s'ils tiennent à leur honneur, s'ils tiennent à leur honorabilité, j'allais dire, il faudrait quand même que quand ils promettent quelque chose, ils puissent, une fois au pouvoir, essayer déjà d'enclencher. C'est de ça qu'il s'agit. On sait tous que nulle part au monde, les projets n'ont été réalisés à 100%. On ne peut pas, même dans les grandes démocraties, on fait des promesses, arrivé au pouvoir, il y a des réalités qui font que parfois, vous n'atteignez pas vos objectifs à 100%. Mais commencez d'abord pour qu'on sache que ce que vous avez promis, vous l'avez enclenché. Si vous promettez A, et qu'une fois élu, vous commencez par faire des choses B, C, Z, ça n'est pas honorable pour votre image. D'accord. Alors, vous misez beaucoup plus sur les projets de société. Nous voici, je dirais, proches des élections, mais les projets de société ne sont pas encore connus. Autant on ne connaît pas aussi les candidats. On se demande quel temps on a pour vraiment bien fouiller, bien décrypter le contenu des projets de société avant d'adhérer. Je pense que cette question, elle est primordiale. Et je la repose à nos hommes politiques qui nous suivent en ce moment, puisque nous, en tant que leaders politiques, dans des formations politiques, c'est le moment de sonner les leaders, les présidents, ceux qui ont la responsabilité aujourd'hui de conduire la destinée donc, de certains partis politiques à vouloir nous faire part donc, de ces projets de société. Et comme je l'ai dit, la jeunesse béninoise a tant souffert des hommes politiques, des promesses, je dirais, irréalistes, irréalisables pratiquement, j'allais dire, des promesses, on fait des promesses rien que sous les émotions. Aujourd'hui, il est temps que pour aujourd'hui voter, pour élire donc un président de la République, ou peut-être je dirais un élu quand même, il faut nécessairement un projet de société. Et le projet de société s'avère aujourd'hui comme une passerelle, sans quoi aujourd'hui la classe politique, les forces vives de la nation ne pourraient plus quand même voter un candidat. Donc il appartient donc aujourd'hui, c'est une responsabilité collégiale, mais cette responsabilité c'est plus au niveau donc des partis politiques aujourd'hui, avant d'être maire, avant d'être député, avant d'être président de la République, en amont, vous devez faire connaître vos projets de société dans tous les domaines. Et une fois déjà les électeurs arrive à avoir une idée, une vision claire donc, de ce que vous voulez faire quand vous allez accéder à la magistrature suprême, je pense que c'est très facile d'apporter donc leur suffrage universel le jour de vote. Vous voyez les partis politiques, leurs responsables et autres prendre en compte, pour ne pas dire bien appréhender cette réalité. On attend peut-être la veille ou en période officiellement électorale, pour ne pas dire lorsque la campagne sera officiellement lancée, avant de partir
partager peut-être les projets de société, puisque jusque-là, ça dort en quelque sorte. Oui, ça dort et je ne partage pas un pan de l'analyse de M. Arondokun tout à l'heure quand il disait que les projets de société sont en train d'être rédigés. Je ne sais pas s'il a les preuves, il est acteur politique, mais moi, de ma position d'observateur, je ne le pense pas. Pour la simple et unique raison que déjà, on ne connaît pas les candidats, ce à quoi on n'était pas habitué par le passé. Et je ne vois pas un candidat, par exemple, si c'est M. Arondokun qui est porté par une formation politique, je ne vais pas citer de nom, quand on va le porter, il aura son projet de société, parce qu'il sait ce qu'il veut faire pour les Béninois. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vois pas des formations politiques aujourd'hui faire des projets de société ou bien rédiger des projets de société, tout faire, et dès que le candidat sera choisi, on va dire, prends, et va brandir ça devant les populations. Je ne le pense pas, je ne me l'imagine pas. Et je pense qu'au niveau des formations politiques, elles-mêmes, les acteurs politiques qui y sont, ne s'imaginent pas un tel cas de figure. Donc, on doit forcément avoir candidat, les différents candidats. Vous voyez l'élaboration du projet de société aller en même temps avec le choix des différents candidats. Voilà, on ne peut pas avoir les projets de société avant les candidats. Ça, je ne le pense pas. D'accord. Vous avez la même appréciation? Et sinon, est-ce que vous comprenez bien ce que développe Stanislas Samoa? Oui, j'ai bien compris parce que, au fait, quand vous prenez un parti politique ou un signe grec, le parti politique un candidat sort donc de ce parti politique. Donc le projet de société, ce n'est pas un projet de société uniquement pour le candidat, mais c'est un projet de société pour le parti. C'est-à-dire ça doit épouser l'idéologie même du parti. Voilà, l'idéologie du parti, la vision donc du parti. Le projet de société n'appartient pas nécessairement à l'individu, au candidat, mais ça appartient au parti politique. C'est-à-dire c'est la vision que porte le parti à travers le candidat. Vous voulez laisser entendre que ce projet de société va engager aussi bien le candidat que son parti dans son ensemble? Bien sûr, naturellement. Sur le projet de société, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une vision. C'est une vision globale, et stratégique, claire, lucide, responsable. Voilà, donc le projet de société, en quelque sorte, ça engage non seulement la vie donc du parti politique, mais ça engage aussi la vie donc du candidat, puisque c'est le candidat qui vient porter devant donc les électeurs son projet de société. Quand je serai président de la République, je vous ferai telle chose. Donc quitte à aujourd'hui, les électeurs aussi ont leur responsabilité, parce que les électeurs, une fois, vous allez voter un individu, un signe grec, pour qu'il soit président de la République, vous devez aussi une fois accéder à la magistrature, parce que c'est là où le bas blesse. Souvent, comme je l'ai dit, et Stanislas l'a dit tout à l'heure, on vient peut-être nous faire des promesses mielleuses et falamineuses et sous des émotions. Et une fois, quand on traverse juste la mer ou bien la rive, et puis bon, on se dit qu'on n'est plus responsable donc, de ces projets de société, de ces promesses électorales. Donc c'est pour cette raison que pour les élections de 2026, nous appelons à tous les candidats qui nous suivent en ce moment de bien vouloir élaborer leur projet de société en bonne et due forme. Mais pour élaborer ce projet de société, il faut prendre en compte, secteur par secteur, les attentes donc de la jeunesse. C'est très important. Ça, c'est très bien. C'est un volet que vous revendiquez très bien. Mais est-ce que vous vous sentez peut-être la population se montrer très exigeante comme ça? Parce que oui, lui qui porte un peu la voix des jeunes ici estime que bon, les jeunes doivent eux aussi imposer une forme de dictat, en tout cas se montrer exigeants vis-à-vis des formations politiques et des futurs candidats. Mais nos populations, de façon globale, est-ce que vous les voyez exigeantes comme ça vis-à-vis des politiques futures? Non, je ne les vois pas ainsi parce qu'on n'a pas la culture de demander les projets de société, on n'a pas la culture même d'écouter les candidats lors des campagnes électorales. Je l'avais dit ici vous ne pensez pas que ça peut changer? Vous ne voyez pas un élément pour faire déclencher les choses en 2026? Vous savez, les anciennes habitudes ont la peau dure. Ça, c'est un adage qui le dit. J'espère que ça va changer. Mais pour 2026, j'estime que c'est assez limite. Parce que déjà, c'est trop juste. Il n'est pas un homme politique. Non, vous savez, il n'est pas un homme politique. Je suis un observateur, je ne suis pas un homme politique. Voilà. Mais pour ce qu'on constate, déjà pour la désignation des candidats, on se regarde en chien de faïence, qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition. On se regarde en candidat de faïence. Justement, merci beaucoup pour l'expression. On se regarde en candidat de faïence. L'opposition attend, qu'on le veuille ou pas, le choix du candidat de la mouvance, et la mouvance aussi a son agenda. Et on se regarde ainsi qui a le temps aujourd'hui pour rédiger un projet de société. Moi, je ne sais pas. S'ils en ont, qu'ils nous brandissent ça dès demain ou dès lundi, on pourra constater. Mais j'estime que
population que nous sommes, on n'est pas encore prêt à lire des projets de société. Même les acteurs politiques eux-mêmes, ils sont derrière des candidats, mais ils ne maîtrisent pas les projets de société de celui-là dont ils portent la candidature. Oui. Et c'est ça qui n'est pas bien. Alors, c'est vrai que vous misez, comme je l'ai dit, sur les projets de société, mais pour ces populations qui se disent, mais écoutez, quand on vient s'adresser à nous, ce n'est pas projet de société et autres qui nous intéressent. Nous savons qu'ils ne vont pas forcément tenir. Ils n'ont qu'à finir et puis bon, on verra de quel côté on veut distribuer les sandwichs, de quel côté on aura les billets de France CFA et vider les lieux. Non, je ne pense pas que les choses ont changé vraiment. Et je vous donne juste ces choses ont changé quand exactement? Depuis quand notez-vous ce changement-là? Je note ce changement depuis fort longtemps parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des leaders politiques. Nous, par exemple, quand vous prenez notre réseau, le réseau des jeunes leaders du Bénin, nous tenons donc des séances. Même aujourd'hui, nous sommes dans la 16e circonscription électorale. Nous parcourons des arrondissements, nous tenons des réunions avec les jeunes. Quand moi, je me retourne, par exemple, dans ma circonscription électorale, je suis un leader de ma circonscription électorale. Mes frères qui sont là-bas... par exemple, ça c'est au niveau des jeunes. Ça c'est au niveau des jeunes, par exemple. Mais quand on prend les populations dans leur ensemble, la grande masse, les femmes, les hommes d'un âge donné, qui ne sont pas dans ce cercle, doit dire des jeunes, est-ce que vous les sentez vraiment motivés en ce qui concerne les projets de société plutôt que les promesses électorales? Oui, au fait, c'est quoi? Il y a une nuance. Et je donne juste un exemple tel que j'ai commencé. Quand vous allez, par exemple, dans votre circonscription électorale, si vous êtes un leader dans votre circonscription électorale et que vous vous approchez de la population, les gens vont vous demander, bon voilà, grand frère, les élections s'approchent. Excusez-moi, on a comment? Même Inazé, on fait comment? On va choisir qui? Donc, ça veut dire que les gens ont déjà un regard sur vous et que c'est le candidat que vous allez dire ou peut-être le mot d'ordre que vous allez donner dans votre village ou dans votre circonscription électorale que les jeunes vont suivre. Donc, en quelque sorte, vous êtes un miroir, une lumière dans votre circonscription électorale. Donc, il appartient aujourd'hui, tel que je l'ai dit, aux partis politiques et aux mouvements politiques d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et quand vous allez annoncer la bonne nouvelle dans votre circonscription électorale, c'est juste pour dire que, bon, désormais, nous ne voulons plus donc des promesses électorales. Aujourd'hui, nous voulons des projets de société. Le candidat qui viendra en 2026, voilà, dans notre circonscription électorale, et voilà le candidat, par exemple, sur le plan, il a une vision globale au niveau donc du Bénin. Il a dit, à long terme, il dit, voilà, il va changer telle chose. Donc, aujourd'hui, nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes des leaders politiques. Et qu'en son temps, nous allons donner le mot d'ordre au niveau donc, de notre base et que la base va suivre ce que nous allons dire. Les populations s'accrocher beaucoup plus sur les projets de société. Est-ce que vous voyez également les projets de société effectivement engager les candidats, en tout cas les porteurs de ces projets? Je pense que les choses peuvent changer. D'accord. Voilà. Mais pas de sitôt. Mais les choses peuvent changer. Il faudrait que les acteurs politiques impriment déjà le rythme en rédigeant des projets de société réalistes et réalisables dans le temps et dans l'espace. D'accord. Maintenant, il faudrait aussi inculquer aux populations. Et ça, c'est à moyen et à long terme. Ce n'est pas sur le court terme. Là, on parle des élections. On se pose la question, qui fera cet exercice selon vous? Oui, les prochains candidats peuvent commencer déjà par faire cet exercice. On ne le connaît même pas encore. C'est ce que j'ai dit. Et la culture selon laquelle, quand on vient à des meetings, on s'attend à des choses à la fin, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et quand M. Arondok me dit que ça change aujourd'hui, je suis d'accord, mais vous l'avez dit comme si ça a totalement changé. Quand vous invitez par exemple les jeunes aujourd'hui à des meetings, les gens n'attendent pas que vous leur remettiez. Vous êtes sûr? Bien sûr, ça change. Donc, quand vous organisez vos séances, vous ne faites rien à la fin. Il n'y a même pas de collation à la fin, il n'y a même rien du tout à la fin. Chez nous, par exemple, nous avions un slogan, agir autrement. Agir autrement, ça voudra dire beaucoup de choses. Quand je vous invite, par exemple, à une réunion aujourd'hui, n'attendez pas qu'à la fin de la réunion que je vous donne 1000 francs, je vous donne 2000 francs. Mais est-ce que votre agir autrement, c'est... Ce temps-là est révolu. Non, attendez. Est-ce que le agir autrement, c'est ne pas quitter la distribution automatique des billets de banque main à main et les transformer par exemple par dépôt Momo? Ça aussi c'est agir, agir autrement. Oui, ça n'engage que vous-même. On vous écoute. Merci. En fait, je pense que ce n'est pas prêt de changer parce que la culture du Béninois n'a pas encore changé par rapport aux acteurs politiques. On sait que quand vous venez vous aspirer au pouvoir, et qui dit pouvoir dit argent. On sait que quand on vous élit, c'est qu'une fois étant là pour les de grosses caisses, vous êtes mieux lotis, etc.
Oui. Et donc, les populations veulent leur ristourne ici et maintenant. C'est des cas. C'est des cas, exactement. Donc, à la fin, justement, on s'attend à ce que vous fassiez des trucs. Donc, il y a plusieurs formes aujourd'hui, vous l'avez dit. Donc, les gens font des gestes, on ne peut pas dire que cela a totalement disparu. Ça, je ne le pense pas. On peut corriger les habitudes. C'est en voie de disparition. C'est en voie peut-être, non, c'est peut-être en voie de réorientation, puisqu'il y a de nouveaux systèmes aujourd'hui pour procéder ainsi. Mais je pense que, oui, on peut avoir des projets de société qui s'inscrivent dans une vision et sur la base de ces projets de société, on fait des promesses. Parce qu'on ne peut pas interdire les promesses électorales, ce n'est pas possible. Mais je pense qu'il faut faire des promesses qui soient réalisables et qui découlent du projet de société qu'on a rédigé soi-même en tant qu'acteur politique. D'accord, votre mot de conclusion, le temps est vite passé. Le temps, vraiment, je suis vraiment surpris par le temps. Entre promesses électorales et projets de société, moi j'invite vraiment les jeunes qui nous suivent en ce moment que les choses ont changé vraiment. Rien ne peut se faire aujourd'hui sans la jeunesse, comme je l'ai toujours dit. Et nous préférons aujourd'hui les projets de société clairs, cohérents, et bien tenir compte aussi des attentes de la jeunesse que des promesses mielleuses, des promesses souvent qu'on nous fait avec donc des émotions. D'accord. Stanislas? On ne peut pas dissocier promesses électorales et projets de société. Il faut que les acteurs politiques rédigent de bons projets de société au profit des populations. Il faut qu'eux-mêmes, en rédigeant les projets, puissent mieux s'en imprégner, ne viennent pas dire aux choses devant les populations. Et il faut faire des promesses électorales. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais faites des promesses qui découlent de vos projets de société. Et ne pas les réaliser. Non, il faut faire des promesses qui découlent de vos projets de société. Parce que quand vous voyez les populations, vous devez leur dire en filigrane ce qui est écrit dans le document. Voilà, ce que vous allez faire. Voilà ce qui est écrit dans le document. Stanislas Amoah, journaliste chroniqueur, docteur Damien Rondokun, coordonnateur national du réseau des jeunes leaders du Bénin. Merci à vous deux pour votre disponibilité. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se donner rendez-vous demain. Demain, c'est samedi à 10h00. Nous serons en direct dans le miroir de la société. La thématique, c'est les dépenses exorbitantes pour cause de décès. Est-ce normal? C'est donc la thématique qui va nous mettre en débat demain à 10h. Je vous attends nombreux au bout du fil. Portez-vous bien.